Comme vous le dites, nous avons répondu à l'invitation du président de la République dans le cadre des consultations qu'il a engagées, et ce en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision, ce à quoi il s'attendait de ces consultations, et nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ce processus électoral. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution active, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI. Ils vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Je vous remercie. Vous venez de suivre le président. Vous venez de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante Koné Nanga, qui est du bureau sortant. Il vient d'être reçu par le président de la République et il nous a livré le contenu de leurs échanges. Et sur une question d'indiscrétion, il a donné aussi son point de vue sur ce qu'il pense que cela devrait être. Si jamais on arrivait à l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il posait une question si lui, en tant que Koné Nanga et son bureau, qui sont arrivés en fin de mandat, sont encore les personnes sur lesquelles il faudrait se reposer pour organiser ce genre d'élections. Mais tout quoi fait, la Commission électorale nationale indépendante et l'institution de la République chargée d'organiser les élections pour l'institution à mandat électif. Vous l'avez donc entendu et dans quelques instants, le président de la République sur ce chronogramme des institutions qu'il reçoit, le CENSA est en train de se préparer pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le reçoive. De la Saint-Sylvestre, cet accord, on vous le rappelle, c'était au terme des échanges. C'était au terme des échanges de la CENICO, les discussions qui ont vu l'ancien ASOP et l'ancienne majorité présidentielle échanger pour avoir un compromis politique qui allait conduire les élections, les premières qui devraient conduire une alternance en République démocratique du Congo. Cette alternance a eu lieu et c'était en janvier 2019. On est en direct, monsieur le président du CENSA, Joseph Olengankoy. Vous venez d'échanger avec le président de la République dans le cadre des concertations. Est-ce que l'on peut savoir de quoi vous avez parlé? Vous êtes de la presse. Vous devez faire recherche pour connaître de quoi on a parlé. Vous connaissez la situation du pays. Alors, le chef de l'État, le pouvoir qui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité
il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kandé, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique, le chef de l'État lui-même a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était ce même discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent le problème de la République. Notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite aller vers les institutions, le Parlement et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tout ceci réuni, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire le maçon à celui qui a la destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentil de m'interroger. C'est à quelle chance donnez-vous à ces consultations? J'ai tout dit. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le président du SEM-SAM qui vient donc de donner le contenu de ces échanges avec le président de la République, avec la délégation qu'il conduit. Le président du CSA, Joseph Olenganko, a tout simplement conseillé, en tout cas c'est pour reprendre ces mots, au président de la République, c'est son point de vue bien entendu, qu'il aurait été souhaitable que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, entre en contact avec son prédécesseur pour que des échanges entre lui et son prédécesseur aboutissent à une solution pour éviter les malentendus qui ont presque élu domicile dans les deux cas. Je parle du CACH et du FCC. L'idée de Joseph Olenganko est donc celle qu'il a donnée au président de la République. En ce moment, la Commission nationale des droits de l'homme s'affaire à entrer pour être reçu par le président de la République. C'est son coordonnateur M. Mouchikonke qui va être qui conduit justement la délégation de cette coordination de la CNDH. Je crois qu'ils ont aussi, donc ils sont entrés, ils saluent le président de la République, ils vont échanger certainement avec ce dernier et lui donner eux aussi le contenu de leur réflexion sur ce que
la République devra être dans les tout prochains jours. Cette commission nationale des droits de l'homme qui a pour responsabilité, pour mission de veiller au respect des droits humains en République démocratique du Congo a une importante charge de s'assurer que l'homme congolais, en quelque situation que ce soit, ne se voit pas être brimé, que ses droits soient violés par certains apprentis sorciers qui se trouvent disséminés à travers la République, que ce soit dans les forces de sécurité ou dans certaines institutions, mais aussi la violation des droits de l'homme s'observe, même entre citoyens eux-mêmes. Il faudrait bien donc que cette mission de la Commission nationale des droits de l'homme soit bien expliquer aux Congolais et que ceux qui ont la responsabilité d'animer cette commission nationale des droits de l'homme aillent à la rencontre de la communauté pour nous expliquer justement ce qu'ils ont à faire dans l'émission que la République leur a confiée. La Commission nationale des droits de l'homme est aussi une des institutions d'appel en train de descendre tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui va parler, me semble-t-il, c'est la porte-parole de la commission qui va donc prendre parole pour nous donner l'essentiel de ces échanges. Monsieur le Président, c'est vous qui représentez la délégation qui l'avait conduite. Vous venez de recevoir, vous venez d'être reçu par le Président de la République dans le cadre de ces consultations. Est-ce que nous pouvons savoir à chaud de quoi a-t-il été question? Oui, comme je venez de le dire, c'était une consultation et la CNDH a donné son avis. Et cet avis a été pris en compte par le président de la République. C'était un avis qui tient compte aussi de la promotion et la protection des droits de l'homme en rapport avec notre mission. Et c'est ce qui a fait que nous puissions éclaircir le président de la République par rapport à la question que nous avons posée. Et nous avons trouvé que le président était vraiment attentif et nous remercions pour cette contribution. Nous allons faire honneur à Madame. Madame, vous êtes partie de la délégation également. Vous pouvez compléter le président sur l'entrevue que vous avez avec le chef de l'État. Oui, outre les bases globales des droits de l'homme, nous avons aussi constaté que dans la Constitution, il est permis de faire des coalitions. Et lorsqu'on a fait une coalition, lorsqu'on estime qu'à mi-parcours, une évaluation et ça ne marche pas, il est toujours possible de revoir les conditions ou de faire une nouvelle coalition. Et vous, vous penchez vers quoi? Moi, je dis ce que dit la Constitution. La Constitution permet une coalition, qu'on identifie des coalitions. On peut garder une coalition, tout comme on peut faire une nouvelle coalition. C'est mon point de vue. Merci. Merci. Le respect des droits de l'homme, c'est dans la gestion des institutions. Quand les institutions sont fortes, comme l'a dit notre président, la République ira mieux. Merci. C'est donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous venez de suivre la Commission nationale des droits de l'homme qui vient de sortir de chez le président de la République dans le cadre de ces consultations. Vous avez suivi leur point de vue, les droits de l'homme et toujours les droits de l'homme qui doivent être respectés en tout état de cause dans ces circonstances. Le président Mamba Mouchikonde a parlé et le professeur Madame le professeur Kingé, qui a elle aussi parlé au nom de cette délégation, et pense que les conditions peuvent se faire et se faire. Cela est prévu par la Constitution et nous croyons que cela ne va pas être le cas. Le président de la République prendra certainement la décision qui s'imposera à lui au regard des échanges qu'il va avoir. Qu'il est en train d'avoir déjà. Il va se faire une religion et puis en fait décider en toute connaissance de cause. Le chef de l'État, président de la République, qui a apprécié l'urgence, a finalement décidé, c'est sur cette voie des consultations qu'il va trouver la réponse à une multiples questions qui se posent dans la République. Alors nous allons nous préparer à suivre les amis du CESAC qui vont eux
doivent aussi être consultés par le président de la République. Ils sont conduits par leur président Tito Ndombi. On a vu madame le rapporteur Chantal Kanimbo aussi, qui font partie de cette délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de rentrer dans un des bureaux ici, dans une des salles. Ça, c'est dans une autre salle, justement, où il va recevoir apparemment une personnalité. Et c'est justement ce que l'on disait, le cardinal Monsengo Passignan, qui arrive, on a dit lui tout à l'heure que c'est la personnalité qui à elle seule incarne une grande mémoire de la République démocratique du Congo. Monseigneur Monsengo était président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il a été président de la conférence nationale souveraine. Il a été président du Haut Conseil de la République, qui est devenu après Conseil de la République Parlement de transition. Il a été, en tout cas, au cours de notre histoire, une personnalité importante qui a joué des rôles clés dans l'histoire de cette République. Il était donc pour le président de la République impérieux de rencontrer cette personnalité pour recueillir ses avis sur la situation actuelle du pays, mais pourquoi pas sur ce que cette personnalité, le cardinal Monsengo, pense de l'avenir du pays. Et c'est là voilà, Monseigneur, le cardinal Monsengo est en train donc de descendre. Nous allons lui tendre notre micro pour que, comme ses prédécesseurs, il puisse en quelques lignes nous dire ce sur quoi ils ont échangé avec le président de la République. Son Éminence, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été exactement question? Mais comme vous dites bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qui nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous avons présenté, dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Voilà.
le cardinal Mosengo, qui vient donc de répondre à nos questions. Il a expliqué qu'il a remis au président de la République un mot qui retrace en fait leur vision, c'est que pense le cardinal Mosengo qu'il faille faire pour que la République reparte du bon pied. Et en linéaire, il a parlé de l'économie qui doit être le centre de toute passion pour que le peuple de la République démocratique du Congo profite des ressources naturelles, mais en tout cas que ce peuple profite de la richesse que le bon Dieu a voulu mettre dans ce pays en termes de potentiel. Il faudra maintenant travailler pour transformer ce potentiel en réelle richesse pour que chacun, en ce qui le concerne, partout où il se trouve, il puisse bénéficier de ces avantages d'un pays aussi fort, aussi potentiellement riche. Monseigneur, j'allais dire le cardinal Mosengo, a été, comme dans ses habitudes, un peu laconique, mais en tout cas il a dit l'essentiel qui, en notre avis, résume le mémo qu'ils ont déposé au président de la République. C'est des choses que le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est des choses dont il avait besoin justement pour permettre d'éclairer sa lanterne dans les décisions qu'il va devoir prendre. Le cardinal a dit que le président, forcément, il y a une équipe qui va travailler sur tous ces mémos qui vont lui être déposés par toutes les personnalités, mais aussi tous les groupes qui le reçoivent, pour extraire de ces mémos, de ces différents avis, l'essentiel, la crème qui va constituer le substrat du discours qu'il va prononcer et qui est très attendu par le peuple de la RDC. Merci Seigneur. Nazokufa ye ngayo yo baboti basi bakufanga kala.